Alors je connaissais pas vraiment en fait le FIPA, c'est la première fois que je viens. On m'en avait parlé. Moi je viens sur la Côte Basse depuis très longtemps. Déjà j'ai un père qui vit là depuis une trentaine d'années. Et j'ai aussi un ex-compagnon avec lequel j'ai été, qui est basque, et donc j'ai passé beaucoup de temps ici. Donc c'est une attache, des attaches ici. Enfin, je reviens systématiquement au Pays Basque, voilà. Et le FIPA, je le découvre et je suis très heureuse d'être là et surtout de présenter le film en fait que j'aime beaucoup. La thématique, c'est le viol. C'est-à-dire que c'est une femme assez forte, une commissaire-priseur, donc qui fait un métier plutôt d'homme, parce qu'il y en a quand même très très peu des femmes commissaires-priseurs. Et c'est quelqu'un de très libre. C'est une femme qui aime la sexualité, qui est très open, très ouverte, qui est assez sophistiquée, assez charmeuse. Et qui va, lors d'une soirée avec un homme dont elle a envie, ils ont envie l'un de l'autre, voilà, et réciproquement, elle va se faire violer. Voilà, elle dit non, au départ elle en a envie, et puis au cours de cette soirée, au cours de préliminaires, d'embrassades et tout ça, il lui dit des choses qui ne lui plaisent pas. Et ça la refroidit. Je pense que dans beaucoup de situations, on peut se retrouver. Donc elle se refroidit et elle n'a plus envie. Et lui, il ne l'entend pas comme ça, en fait. Lui, il pense que ce non est un jeu, il pense à ses pulsions. Et peu importe ce que la femme dit, il faut arriver à ses fins. Donc elle se fait violer et c'est après le parcours de cette femme qui va essayer de se venger et qui va se rendre compte au fur et à mesure que c'est compliqué de s'en sortir seule sans parler en fait, que la parole est primordiale. J'ai écouté beaucoup de femmes et beaucoup de paroles de femmes avant de commencer le tournage qui ont subi des agressions sexuelles, des viols et des agressions en tout genre. C'est-à-dire qu'il y a des agressions aussi, du harcèlement physique et du harcèlement moral. Mais là, c'était vraiment ciblé sur le viol et c'était très intéressant parce que déjà, elle commençait à en parler, c'est-à-dire qu'elle pouvait s'exprimer face à une caméra, ce qui est déjà une grosse étape pour des femmes qui ont été violentées. Et chaque femme avait des traumatismes différents qui leur étaient propres, une histoire à raconter différente. Et c'était d'une violence et en même temps, c'était bouleversant. Et ça m'a beaucoup aidé de les regarder, de regarder leur gestuelle quand elles s'exprimaient, de regarder leur visage, de regarder leur regard quand elles parlaient. Il y avait en même temps du vide, une grande émotion et puis une dignité. Donc c'est très très enrichissant quand on prépare un rôle d'avoir comme ça ce retour qu'on se prend un peu en pleine gueule, quoi. C'était un peu ça. Voilà. En général, c'est-à-dire quand on aime, que ce soit, bon, j'ai commencé avec le cinéma, après j'ai fait de la chanson, et puis télévision, cinéma, maintenant c'est la photo. Mais je crois que c'est complémentaire. C'est un regard, en fait, je pense qu'on a sur les choses, et en même temps avec le métier de chanteuse et de comédienne, je suis devant la caméra, et j'aime vraiment beaucoup être derrière. J'ai pas une recherche spécialement assidue de la caméra pour moi en fait. J'aime bien avoir un regard sur les choses, sur les autres et me planquer un peu. J'aime bien me planquer. Ça se complète. Enfin, c'est une émotion. Je crois que c'est le regard que je pose sur les choses que je vois. C'est que tout le monde a un regard différent sur les choses et c'est juste des instantanés, pouvoir figer des instants et c'est juste une émotion qui passe, un regard sur des choses. Mais je crois que c'est un peu la même chose que de jouer ou que chanter. C'est de l'émotion. C'est difficile de conseiller parce que pour chacun c'est différent et chacun a un parcours propre, spécifique, des envies différentes. Il faut avoir une grande dose de persévérance. C'est pas un métier facile, ce sont pas des métiers faciles. Il y a beaucoup d'embûches, il faut pouvoir surmonter à chaque fois. Je crois que ce qui anime en fait, c'est l'envie. Il faut avoir envie. Et je crois que c'est ce qui fait la différence en fait.
C'est à partir du moment où quelqu'un a vraiment envie et passionné, à un moment donné, ça paye et on arrive à faire quelque chose. Et puis on garde la foi, parce que c'est ça qui est, je crois, qui est essentiel, c'est de garder la foi et de continuer à avancer.